Hello, c'est Ariane des Croquantes. Alors je continue sur cette série de vidéos à propos de mon accouchement, je dirais plutôt enfantement, parce que je trouve que c'est un terme quand même beaucoup plus joli que accouchement. Il y a le mot coucher dedans, hein. On se rend compte que accoucher, coucher, c'est pas du tout physiologique, mais bon. Donc voilà, enfantement, il y a le mot enfant, voilà, c'est beaucoup plus joli comme terme. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais te raconter mon enfantement qui était programmé à la maison mais qui ne s'est pas terminé à la maison comme on avait espéré. Et je vais te raconter un petit peu pourquoi. Alors, je vais pas rentrer dans tous les détails parce que pour moi en tout cas, un enfantement, c'est quelque chose de très intime, mais j'ai envie de témoigner aujourd'hui parce que il m'est arrivé quelque chose. Voilà, il y a un paramètre que je ne connaissais pas, ou en tout cas que j'ai oublié. Je te raconterai ça tout à l'heure. Et qui m'a fait défaut, qui m'a fait grandement défaut puisque on a dû terminer à la maternité. Je vais pas rentrer forcément dans tous les détails aujourd'hui, mais je te donnerai ce qui est plus important pour que ça puisse te nourrir. Alors pour préparer cet enfantement, j'ai énormément lu, je me suis beaucoup documentée. J'en parlerai dans une prochaine vidéo pour pas que celle-là soit trop longue. Donc je ferai une vidéo vraiment spécifique sur toutes mes lectures, tout ce que j'ai pu écouter, tout ce qui m'a nourri et qui m'a permis d'être sereine le jour J. Alors avant de commencer, je voulais te partager un petit point très intéressant qui est que la durée des accouchements a augmenté de 3 heures depuis les années 60 et je trouve ça très significatif par rapport à la physiologie aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui on est beaucoup plus stressé, qu'on prend beaucoup moins soin de nos corps et aussi de notre mental, hein, pas que le corps, ce qui fait que ça génère tout un tas de mécanismes dans le corps qui font que au final voilà, les accouchements sont plus durs, on est plus stressé, on a moins confiance, les tissus sont beaucoup moins souples et on est sans doute très rarement dans des circonstances suffisamment physiologiques pour que ça se passe bien. Voilà, donc 3 heures de plus sur un accouchement, quand tu as déjà accouché, tu sais ce que c'est. Voilà, il y a des femmes pour qui les accouchements sont très faciles et tant mieux pour elles, mais pour la grande majorité d'entre nous, c'est pas forcément une partie de plaisir, on va dire. Et quand tu mets 3 heures en plus sur le compteur, ça peut paraître très très long. Alors je vais commencer par les petites questions qu'on m'a posées par mail ou commentaire. Donc Chloé qui demande si est-ce que j'ai accouché chez moi ou à l'hôpital, donc ça je vais y répondre, pas de souci. Et Anaïs qui me dit as-tu voulu et pu accoucher à domicile, donc ça je vais y répondre. Et à quoi doit-on faire attention pour que tout se passe bien? Alors ça j'en parlerai à la fois dans cette vidéo et je pense que j'en reparlerai aussi dans la vidéo où je parlerai de ma bibliographie. Il y a plein de lectures et d'émissions qui m'ont permis de nourrir mes connaissances et d'être sereine, ce qui permet de se mettre dans les meilleures circonstances possibles. Voilà, aujourd'hui je vais te parler de mon expérience et je vais commencer tout de suite. Donc le terme était prévu pour le 6 septembre et donc ça faisait quand même quelques jours que je me disais bon bah, quand est-ce qu'il arrive et puis j'ai commencé en fait à avoir des contractions une semaine avant le terme. J'en avais pas eu du tout de toute la grossesse et c'était des contractions pas douloureuses. Je sentais en fait le muscle, l'utérus qui se contractait sur bébé. Ça s'est fait pendant une semaine avant l'accouchement. Aucune douleur, c'est juste que l'utérus en fait commençait à se rétracter petit à petit pour amener le bébé vers le bas et qu'il soit prêt le jour J. Donc ça faisait déjà une semaine que je me demandais quand est-ce qu'il allait arriver. Et puis il était bien dans les temps puisque le matin du 6 septembre donc 2022 à 2h30 du matin je commence à ressentir les premières contractions avec des sensations on va dire. Petite parenthèse, même si un accouchement, en tout cas celui que j'ai vécu, était relativement douloureux, je vais pas parler de douleur dans cette vidéo, je vais parler d'intensité parce que c'est pas une douleur de mal, c'est pas une douleur de blessure, c'est une douleur de transition, c'est une douleur pour accueillir un être au monde et
Et c'est complètement différent au niveau psychologique, mental. Beaucoup de femmes témoignent de ça aussi. Là, je parlerai plutôt d'intensité, mais sache que voilà, mon accouchement a été particulièrement puissant en termes d'intensité. Et puis, autre terme, je parlerai pas forcément de contractions, mais plutôt de vagues, parce que les contractions, ça dit ce que ça veut dire, hein, c'est l'utérus qui se contracte, mais c'est pas un mot qui reflète vraiment en fait la sensation. On a vraiment le ressenti d'une vague, en fait ça vient d'un coup comme ça monte en puissance, ça déferle et puis ensuite ça finit par s'apaiser. Donc je parlerai de vagues et d'intensité sur le reste de cette vidéo. Donc je reprends le 6 au matin, voilà, les premières vagues apparaissent qui sont d'une très douce intensité, mais voilà, je sais que c'est le signe que voilà, le travail commence enfin. Je commence à être impatiente parce que quand tu arrives à la fin des semaines, voilà, j'étais à 41 semaines, pile poil, t'es censé aller faire des monitorings à la maternité. J'avais aucune envie de faire des monitorings à la maternité. Donc on avait tout préparé à la maison. L'idée c'était de faire un enfantement dans l'eau, donc on avait on avait trouvé un spa gonflable et j'ai la chance d'avoir un amoureux un peu sportif et il a tout un tas de matériel de sport dans la maison et notamment des anneaux. Donc ça c'est pas mal. J'avais aussi un gros ballon, donc j'avais pas mal en fait de matériel à ma disposition pour toute la partie de l'enfantement pour aider le petit bibou à sortir. Le 6 au matin à 2h30, donc voilà, les vagues sont d'une relativement douce intensité, ça se met en travail, je reste comme ça pendant 1 heure et au bout d'1 heure, à 3h30, je commence à être impatiente, à tournicoter un peu dans le lit, je finis par me lever, je signale donc à Quentin, le papa, que ça y est, c'est en route. Et donc lui il va tout excité, impossible de se rendormir, donc à 3h30 on était tous les deux à commencer à gambader dans la maison et donc moi à essayer de travailler sur ma respiration afin d'accueillir toutes les vagues. C'était relativement doux, mais c'était quand même assez fréquent. J'avais du mal à faire autre chose, j'avais du mal à aller marcher. Ma sage-femme m'avait bien dit quand tu es dans cette phase de pré-travail, essaye de pas trop penser à ça, essaye de faire autre chose, essaye d'aller marcher, essaye de vivre ta vie normalement, mais l'intensité et le rythme étaient tels que c'était quand même déjà compliqué. Mais j'étais que en pré-travail parce que j'étais totalement consciente de tout ce qui se passait, je pouvais tenir une conversation, donc j'étais pas encore en phase de vrai travail. La différence c'est que quand tu rentres en phase de vrai travail, là t'es en mode instinctif, animal, tu peux plus vraiment parler, t'es dans ta bulle, voilà, donc là c'était pas encore le cas. Ça a duré jusqu'à 17h, j'étais en phase de pré-travail. Et on a commencé à faire couler l'eau dans le spa à peu près à 15h de mémoire. J'ai dû me mettre dans le spa à peu près dans ces eaux-là. Je me souviens qu'on a été faire un tour dans le jardin et que c'était déjà assez intense et assez difficile à soutenir. Moi, j'étais persuadée que mon enfantement serait relativement doux, avec pas beaucoup de douleur, tu parles. Vers 15h, je commence à rentrer dans l'eau. J'y reste pas tout le temps, hein, je sors régulièrement, mais voilà, ça m'apaisait énormément, la chaleur de l'eau. C'est vrai que j'étais très très bien dans l'eau. Et puis, donc à 17h, ma sage-femme arrive, je commence vraiment à être en phase de travail, c'est-à-dire que là, je suis rentrée dans ma bulle, je ne faisais plus de phrases normales, j'étais, tu vois, quand j'avais soif, c'était eau, quand j'avais faim, c'était, je sais pas, faim, manger, je me souviens plus exactement, mais voilà, j'étais vraiment dans ma bulle. J'étais donc beaucoup dans le petit spa dans l'eau. Pour la petite anecdote, un petit détail comique, le spa avait décidé de ne pas fonctionner ce jour-là. Il était censé maintenir la chaleur parce que c'est un spa électrique qui devait nous garder au chaud, bébé et moi, et il avait décidé de ne pas fonctionner ce jour-là. Et donc ça a été un peu folklore avec Quentin qui est allé acheter une pompe pour pouvoir enlever de l'eau du spa, pour pouvoir en remettre de la chaude,
pour que ça puisse rester à une température autour de 37 degrés. Donc c'était un peu folklore pour lui. Et moi, il y a des moments où je me suis aussi un peu refroidie le temps qu'il puisse réchauffer l'eau à nouveau. Ça, si ça doit arriver à la maison, pensez bien à ce petit détail-là, mais tu verras plus tard que en fait, il vaut mieux rester le moins de temps possible dans l'eau. Je t'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc voilà, à partir de 17h, pour moi, tout est devenu très flou. C'était comme un espèce de tourbillon, un espèce de... Je sais, j'ai du mal à mettre les mots dessus, mais les heures ont défilé sans que je puisse en avoir aucune conscience. Voilà, j'ai vu le jour se lever, se coucher. J'ai l'impression que tout s'est passé en 1 ou 2 heures. C'est le souvenir que j'en ai en tout cas aujourd'hui. Et j'alternais, on va dire, les moments où j'étais dans le spa et puis parfois je sortais quand même pour me suspendre aux anneaux, ce qui était très efficace, ou me mettre dans des positions accroupies, à 4 pattes, etc. L'intensité des vagues était telle que j'étais quand même beaucoup mieux dans l'eau. Ça m'apaisait énormément, donc j'y retournais régulièrement et j'y ai passé beaucoup de temps. Ensuite, on arrive à peu près à minuit. Quentin espérait, quand on s'est réveillé le matin à 3h30, espérait que ce serait pour aujourd'hui. Eh bien non, ça sera pour demain. Donc à minuit, rupture de la poche des os. C'était assez rigolo, j'ai vraiment senti comme un bouchon de champagne qui est sorti de mon vagin. Bouchon de champagne qui a explosé dans l'eau, donc bon, tout va bien. Et ensuite, le travail a un petit peu ralenti dans les heures qui ont suivi. Et puis, on s'est retrouvés ensuite à 3h30 du matin, à peu près 3h30, où en fait, ma sage-femme est venue me dire que là, j'étais à dilatation complète. Je sentais de ça la tête de mon petit bibou qui était à la sortie de mon vagin et ça sortait plus. Le travail se faisait plus, ça n'avançait plus. Ça faisait plus de 3 heures que j'étais dans cet état-là et à un moment donné, voilà, la sage-femme a dit stop. Bon, là, ça n'avance plus, il faut faire autre chose, il faut trouver une autre solution. Et je lui ai demandé une petite demi-heure de rab parce que la solution qu'elle proposait, c'était d'aller à la maternité. Et moi, je voulais pas du tout, c'était juste une horreur pour moi. Et je lui ai demandé une demi-heure de rab, donc je suis sortie de l'eau, j'ai essayé de me suspendre aux anneaux, j'ai fait tout ce que je pouvais pour stimuler un maximum d'ocytocine. J'ajouterais que selon les mots de Quentin et mon ressenti aussi, j'étais très sereine pendant tout l'accouchement. J'ai parlé à mon bébé, j'avais pas peur du tout. Je redoutais pas spécialement les vagues qui étaient très intenses, très intenses. Je les redoutais pas, je les accueillais le plus possible. Je faisais des techniques de visualisation pour imaginer le canal en moi, pour imaginer la fleur qui s'ouvre. Et donc voilà, tout ça m'a énormément aidé. Des techniques de respiration, bien entendu, ramollir la bouche, tout ça. Mais à un moment donné, ça n'a plus progressé. 4 heures, le temps de préparer quelques affaires, on était en route pour la maternité. Et là, donc c'était très folklore, moi qui gueulais littéralement dans la voiture. Je pouvais pas m'asseoir, la douleur. Et c'était la nuit, donc il pleuvait sur la route. On avait 25 minutes de trajet à peu près pour aller jusqu'à Saint-Nazaire. Et donc il pleuvait. Moi je les ai pas vus, mais Quentin m'a dit qu'on a croisé 2 sangliers sur la route, donc le gros flip. Mais tout s'est bien passé, on est arrivé sur place. On a été pris en charge par une équipe qui s'est montrée vraiment très chouette. Et donc on a pu demander à tamiser un peu la lumière, mettre de la musique, mais on n'a pas pu avoir de salle physiologique parce que là, ils ont décidé que le travail était trop avancé et qu'il fallait agir. Alors, il n'y avait aucun signe de difficulté pour bébé, tout allait bien, son cœur battait correctement, mais voilà, il fallait qu'il finisse par sortir. Donc, j'ai pas eu de choix. On m'a dit, c'est la ventouse. C'est la ventouse, voilà, c'est tout. J'ai pas eu de choix. Par contre, j'ai eu le choix de dire, je ne veux pas de péridurale, je veux que ça reste le plus naturel possible. J'ai pas eu le choix de la position non plus, ce qui a été compliqué parce que j'arrivais pas du tout à me mettre dans cette position, c'était atroce. Mais voilà, il a bien fallu que j'y arrive.
Et donc, une équipe assez charmante, je la remercie, notamment la sage-femme qui a été là ce soir-là. Donc ma sage-femme n'a pas pu rester, parce que c'est compliqué pour les sages-femmes libérales qui font des accouchements à la maison d'être bien vues dans les hôpitaux. Mais l'équipe sur place était quand même relativement sympa, donc l'un dans l'autre, c'était moins horrible à vivre, on va dire. Voilà, je vais pas rentrer dans tous les détails de ce moment-là. On a tamisé un peu la lumière, Quentin a mis de la musique classique. Il était là, il m'a tenu fort les mains, lui il était aussi au bout. C'était quelque chose d'assez compliqué pour lui à vivre. Il fallait le vivre, et voilà, il fallait qu'on y aille jusqu'au bout de toute façon. Il n'y avait plus le choix. On avait du mal à croire qu'il allait finir par sortir ce petit bibou. Et puis ils ont placé la ventouse. J'ai eu, je sais plus à quel moment c'était, si c'était après la naissance ou si c'était avant la naissance, mais je sais qu'à un moment j'ai eu 2 toutes petites piqûres d'anesthésiant au niveau du périnée, quelque chose qui se dissipe je crois en 1 heure ou 2 à peine. Et puis de toute façon je vais te dire que vu ce que j'ai ressenti, l'anesthésie elle a pas dû faire grand chose. Donc voilà, je revois la gynéco en face de moi, l'obstétricienne armée de sa ventouse. J'ai pas vu à quoi ressemblait la ventouse et je pense que je suis contente. Mais je revois ses mains s'agiter comme ça de haut en bas. Et c'était un calvaire niveau douleur. En fait, dès qu'elle descendait, c'était horrible. Et on m'a dit qu'il fallait que je pousse, ce que je savais pas faire parce que t'apprends pas ça dans un accouchement physiologique. T'apprends pas à pousser sur les contractions. C'est totalement anti-physiologique. Bref, donc on m'a fait pousser. J'imagine bien entre la ventouse, la poussée anti-physiologique, tu vois un peu comment ça se dessine par la suite. Ça a duré à peu près 45 minutes entre le moment où on est arrivé dans la salle et la naissance de notre petit bibou. Au bout d'un moment, il a fini par arriver. C'était horrible. Voilà, j'en rigole aujourd'hui parce que j'ai réussi à suffisamment travailler sur moi-même et à me dire qu'il fallait que j'en passe par là et que c'était une étape dans ma vie, qu'il fallait que je connaisse ça, que ça m'a aidé à me rabibocher avec le milieu médical puisque l'équipe a été très chouette. J'avais vraiment de gros a priori sur le milieu médical actuel et sur les naissances. L'un dans l'autre, j'ai réussi à faire la part des choses et à voir le bon côté de ce vécu, même si voilà, je me souviendrai toujours de l'obstétricienne qui agitait la ventouse de bas en haut et de l'intensité des putains de douleurs. Et sa tête a fini par sortir et son corps, et pof, tout est sorti d'un coup. Entre la ventouse, la position pourrie et sa tête peut-être un petit peu plus grosse, ce qui était le cas, périnée complet. Voilà, donc belle déchirure, j'ai refusé l'épisiotomie. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un périnée complet, tu iras voir. Pour information, il y a eu une étude qui relie en fait la quantité de vergéture sur le corps que peut avoir une femme pendant la grossesse à la souplesse du périnée. Et moi j'avais quasiment aucune vergéture, donc avec un accouchement physiologique, j'aurais sans doute eu aucune déchirure. Là, c'était vraiment les circonstances qui ont fait que j'ai eu cette grosse déchirure. Et donc après, on m'a proposé du gaz hilarant, on m'a recousu. Pendant ce temps-là, j'avais mon petit bibou sur moi. C'était la surprise, on savait pas que c'était une fille ou un garçon. Quentin s'est esclaffé en disant « Ah, c'est un garçon !» Parce que lui, il avait très envie d'un garçon, donc voilà. C'était la belle surprise. Notre petit Émile, qu'on m'a posé sur moi, il a fait popo sur mon ventre dès sa naissance. Il a pris le sein tout de suite. Voilà, c'était à la fois c'était incroyable, à la fois c'était le bordel, à la fois j'avais pas du tout envie d'être là parce que c'était la maternité et que c'était pas ce que j'avais imaginé. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, je l'accepte totalement aujourd'hui. Et puis voilà, après on m'a recousu, ça a pris un certain temps, et puis on a été transféré dans la chambre. On a passé juste 24 heures, on a demandé à partir le plus vite possible parce qu'on voulait pas du tout rester à la maternité, avec tous les allées et venues de tous les praticiens spécialistes. Vraiment ça c'était assez pénible, j'ai trouvé. On est rentré au bout de 24 heures. Donc voilà, petit bibou a quand même fini par sortir, un petit Émile en parfaite santé, très mignon. On a réussi la mise au sein très rapidement. Je te reparlerai, je ferai une autre vidéo sur toute la période du postpartum pour partager aussi mon témoignage.
Et petite chose que je n'ai pas précisé, mais juste avant de partir à la maternité, quand ma sage-femme m'annonce qu'il faut partir à la maternité, je me suis souvenue, bien sûr au dernier moment, que j'avais lu peut-être 10 jours avant, dans un livre sur la douleur, un livre de Maïsi Trelaoun, j'espère que j'écorche pas son nom, que il fallait pas rester plus de 2 heures dans l'eau parce que ça entraînait dans le corps toute une série de processus hormonaux qui en fait empêchaient la progression du travail. Et je m'en suis pas du tout souvenue pendant l'accouchement. Ça m'est revenu juste au moment où ma sage-femme m'a dit il faut partir à la mater. C'est pour ça que je lui ai demandé une demi-heure de rab en plus, mais c'était complètement insuffisant de toute façon. Donc la conclusion de cet accouchement, c'est Michel Audin qui en fait l'a mise en lumière, parce que j'ai refait des recherches après. Plus de 2 heures dans l'eau, ça va à l'encontre de la progression du travail, et aussi la température de l'eau au-dessus de 37 degrés, c'est mauvais. Peut-être qu'il y a des moments où j'étais à plus de 37, c'est totalement possible. Et en plus, j'ai reçu un magnifique témoignage par mail d'une de mes lectrices qui m'a témoigné de la même chose, et elle, donc ce qu'elle a lu, c'est apparemment c'est même plus que 20 minutes dans l'eau, c'est néfaste, donc il faudrait pas plus rester de 20 minutes. Moi j'ai vu 2 heures, voilà, à creuser. C'est difficile de trouver des informations là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que s'il doit y avoir un bibou 2, je pense que je ferai sans eau, totalement sans eau, enfin en tout cas pas d'eau immergée. Il y aura peut-être des douches, des gants de toilette bien chauds, des choses comme ça, mais voilà, pas d'immersion dans l'eau. Et s'il y a immersion dans l'eau, ce sera vraiment au moment où je suis à dilatation quasiment complète, juste pour la sortie du bébé. Si mon vécu peut te servir à ne pas vivre la même chose, j'espère que ça pourra t'aider à avoir un bel enfantement à la maison, qui se passe bien. En tout cas, moi, j'ai pris une bonne leçon, ça c'est sûr. Ce qui m'a aidé aussi à en rigoler aujourd'hui, et j'en reparlerai quand je ferai la vidéo sur le postpartum, c'est j'ai fait un magnifique soin Rebozo qui m'a aidé, on va dire, à refermer cette blessure, même si je continuerai à travailler sur moi, je pense, pour être sûre et certaine, s'il y a un bébé 2, qu'il n'y ait pas des peurs qui ressortent, parce que les peurs, ça peut être totalement antagoniste aussi au niveau de la progression du travail le jour J. Donc voilà, bien faire attention s'il y a eu un enfantement douloureux, bien expurger toutes ces peurs. Donc si c'était à refaire, déjà je resterais pas plus de 2 heures dans l'eau, mais je pense que j'ai un petit peu sous-estimé aussi toutes les préparations pour la gestion de la douleur, parce que je sais pas pourquoi, je m'étais persuadée que ce serait pas trop douloureux, mais voilà, je sais pas à quel point la génétique peut jouer ou pas dans ces cas-là, mais c'est vrai que c'est rigolo. J'ai mimé un petit peu, sans le vouloir, le parcours de ma mère qui a aussi eu des enfantements assez intenses. Donc je travaillerai davantage sur la gestion de la douleur, de l'intensité. Pour ça, il y a plein de techniques. Il y a l'hypnose, il y a des techniques de respiration, il y a le chant. Ah oui, j'ai chanté aussi. J'ai fait des vocalises, ça aide beaucoup. Mais voilà, il y a des techniques de chant prénatal qui vont plus loin, des techniques de visualisation. Il y a plein de choses pour aider à vivre cette intensité. Il y a des préparations à la naissance, comme celle de Quantique Mama, comme celle d'Emma Cruzy, et également la famille Bonapace, que je recommande fortement. Voilà, je donnerai beaucoup plus d'infos dans la vidéo que je ferai sur la bibliographie, mais en attendant, ça te donne déjà quelques pistes. Voilà pour ce témoignage. J'espère sincèrement que ça pourra aider d'autres futures mamans ou déjà mamans qui prévoient un accouchement à domicile d'éviter la même erreur que moi, parce que cette info-là, elle est pas facile à trouver, mais elle peut être vraiment très fatale, on va dire. Ne pas rester trop longtemps dans l'eau et pas des grosses températures. Il faut éviter aussi que le corps soit immergé en entier. Si c'est que le bas du corps, ça peut temporiser, peut rester potentiellement un peu plus longtemps, mais voilà, bien faire attention à ce paramètre-là. Sur ce, je te souhaite en tout cas une très bonne continuation. Si tu es en pleine grossesse, que tu prépares ton accouchement, bon courage, tu vas y arriver, sois sereine, fais des méditations, évacue le maximum de tes potentielles peurs et travaille sur la gestion de ta douleur, sur des visualisations, et tout va bien se passer. J'ai parfaitement confiance en tout ça.
Et je ne crois pas du tout au bassin trop petit, aux têtes trop grosses. Je crois à la souplesse du corps, à la flexibilité du corps, à ce que le bébé il est fait pour sortir et que lui aussi il travaille pour trouver son chemin et que tout est bien fait. Et qu'à un moment donné, parfois, on doit aussi vivre des choses qui sont à l'encontre de ce qu'on a voulu, parce que c'était notre chemin de vie, parce qu'il fallait qu'on le vive, tout simplement. À très bientôt pour la suite, et merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésite pas à t'abonner, bien sûr.